Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. On se retrouve pour une nouvelle émission, celle qui concerne la journée du vendredi 16 septembre avec un Quintet Plus qui se déroulera en nocturne sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Le prix Ophélia, voici tout de suite ma sélection pour cette course. J'ai placé en tête le numéro 14, Uzo Josselin, qui m'a bien plu pour sa course de rentrée à Feur. En effet, il avait été tenu écarté de la compétition pendant plus de 8 mois, ce qui ne l'a pas empêché de se classer 3e en début de mois dans le centre-est. Ici, pour son retour à Vincennes, à mon avis, il mérite crédit. C'est à l'évidence l'un des meilleurs chevaux de la course. Le numéro 12, véritable crack, constitue également à mes yeux une bonne base de jeu. Le cheval affiche déjà 3 places en 5 quintés courus. Ajoutez à cela qu'il sera déféré des 4 pieds et qu'il retrouve également le parcours de son dernier succès. Le numéro 8 dans cette épreuve, c'est américain Josco. Il ne faut pas lui tenir rigueur de sa récente disqualification à Graines, d'autant que le cheval était ferré ce jour-là. Cette fois-ci, il sera pieds nus, une configuration qui lui plaît puisqu'il affiche déjà 2 victoires et 3 places de deuxième en 9 courses courues sans faire. Donc le 8 américain Josco a racheté en confiance. On traînera également le numéro 17, Ulysse de Fontaine. Johan Rémy Lemay l'exploite à merveille. Le cheval n'aime pas l'hiver, il l'exploite donc au beau jour et le cheval lui donne entière satisfaction. Sachez qu'il n'a jamais terminé plus loin que 6e lors de ses 19 dernières courses, un véritable métronome. Le cheval vient de se classer 4e du Quintet Plus Prix de Mortain et une bonne 4e place puisque ce jour-là il a été gêné, fortement gêné même dans le dernier tournant. Donc on lui accordera également un large crédit. Le numéro 13, c'est Arthur Boy, lui aussi reste sur une série de bons résultats. Il a en effet aligné 5 podiums consécutifs sur des pistes en herbe, dont 2 succès, mais il a également brillé par le passé à Vincennes, il y revient avec des prétentions. Pour les places, on retiendra le numéro 18, Hudson de Retz, un cheval irrégulier, mais qui a des références à faire valoir dans les quintés. Déjà 4 places pour lui dans les 5 premiers, et ce en 5 prestations. Le numéro 5, Artickson, me semble barré pour le succès, mais le cheval est en forme, en atteste ses 2 récentes places de deuxième obtenues sur les pistes du Mont-Saint-Michel et de Bernay. Et le numéro 6, Alain Delante, le cheval, après plusieurs sorties discrètes, vient de manifester un regain de condition à Vincennes dans une course réservée aux drivers amateurs, et à ce titre, il mérite une note de méfiance. Résumé chiffré pour ce quintet du vendredi 16 septembre à Vincennes, 14, 12, 8, 17, 13, 18, 5 et 6. Suite du programme à Vincennes, dans la première je vous conseille surtout le 110 comme 2x5, c'est Bellidance, qui certes reste sur une disqualification mais qui sera ici pieds nus pour la première fois, déféré les 4 pieds pour la première fois. Il faut y voir un signe de confiance, elle a le potentiel pour s'illustrer à ce niveau. Le 107, Bérénice Fella, qui reste sur une série de bons résultats, devrait pouvoir également jouer les premiers rôles, 110 et 107. Dans la troisième, j'aime beaucoup le 309 Cadet Joyeux, un cheval qui a été préservé, qui est estimé par Jean-Pierre Thomin. Le cheval a signé 2 succès cet été à Cabourg. Il manque certes de références sur les profils corde à gauche, mais c'est un cheval qui à mon avis peut boxer dans la catégorie supérieure, dès lors il mérite crédit. Le 309 Cadet Joyeux. Je lui associerai dans cette épreuve le 312 Canadian Love, un cheval toujours présenté à bon escient par Jean Baudron. Le cheval lui donne raison en collectionnant les bons résultats. À mon avis, toujours présenté à bon escient, il devrait pouvoir confirmer 309 et 312. Dans la 6e maintenant, je vous invite à reprendre en confiance le 607 Dame de Bellouet, 4e dernièrement à Vincennes, mais ce jour-là, elle n'a pas trouvé l'ouverture dans la phase finale. Sans nul doute, elle aurait inquiété la lauréate ce jour-là. Donc il faut la reprendre, à mon avis, elle a largement la pointure d'une épreuve comme celle-ci. C'est le 607 Dame de Bellouet. Et dernier coup de cœur avec le 709 Diamant de l'Arrêt qui reste sur un succès à Vincennes en pareille société et sous la selle. Il devrait pouvoir répéter. L'opposition viendra sans doute du 707 Don Camaro. Le cheval débute sous la selle mais il fait l'objet de bruits favorables et mérite d'être suivi d'entrée de jeu. 709 et 707, course ciblée pour Vincennes. La première 10 et 7, la troisième 9 et 12, la sixième 6 en 7, la septième 9 et 7. Concernant Anguin, Réunion 3, un coup de cœur, il s'agit du 810 Cadariqué. C'est une triple lauréate de Listed sur les haies. Elle débute ici sur les gros obstacles. Elle affronte a priori des adversaires à sa portée et devrait pouvoir s'illustrer d'entrée de jeu. Le 810 Cadariqué, Réunion 3, Anguin. Réunion 6 au Croisé-la-Roche. Je vous conseille tout d'abord le 210 Bornay, qui n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. Le cheval a remporté 3 de ses 4 dernières courses. Il avait également signé en se classant deuxième le mois dernier un chrono d'une 13-8 à la Capelle, départ lancé. C'est vrai qu'il doit partir avec le numéro 10 en deuxième ligne derrière la voiture, mais à mon avis, il vaut largement une course comme celle-ci. Il lui faudra juste bénéficier d'un bon parcours, le 210 Beauharnais, pour une confirmation. J'ai pu également m'entretenir avec l'entraîneur Frédéric Créteau. Il est confiant qu'avec le 708 Dana et Della,
Elle a débuté victorieusement fin juillet sur l'hippodrome de la Capelle. Il n'a été nullement surpris ce jour-là car il l'estime beaucoup. Le seul bémol pour l'instant, c'est qu'elle manque encore de force et qu'elle peut pêcher par manque de tenue, mais en vieillissant, cela devrait s'améliorer, d'autant que c'est une fille de Jack de Veloé qui a pour habitude de donner de la tenue et de la dureté à ses rejetons. Donc le 708 Danae Della, confirmation attendue selon les dires de son entraîneur Frédéric Reto. L'interview sera disponible sur notre site. Voilà pour les infos de ce vendredi 16 septembre. Bonjour à tous, bonne journée, rendez-vous demain.